Salut à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous présenter 5 livres. Donc comme vous avez pu le voir dans la présentation, enfin dans le titre de la vidéo, les 5 livres qui ont bercé mon enfance. Donc il y aura plus tard une vidéo des romans qui ont changé ma vie, ce genre de choses. Mais là ce sont vraiment des livres qui voilà, ont bercé mon enfance, que comme des, on va dire, des dizaines d'enfants, j'ai lu et relu. Donc les livres, vous ne les connaissez pas forcément, mais voilà, tout le monde le sait, quand on est enfant, on aime être dans une espèce de routine. Et donc, un même livre, on peut le lire 50 fois de suite, cela ne nous gênera pas. Et donc, ce sont ces 5 livres-là que j'ai choisi de vous présenter. Donc, ce sont des livres pour lecteurs débutants. Je vous ferai peut-être une autre vidéo une autre fois sur les albums, mais là, il s'agit de courts romans pour la jeunesse. Et comme il y en a 5, on va commencer tout de suite, puisque vous le savez, j'ai un petit peu de mal à faire des vidéos courtes. Donc, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le livre entre guillemets le plus vite lu, le plus jeunesse. Il s'agit du Roi Nombril de Arnaud Almira et illustré par Bruno Gibert. Donc c'était publié chez les éditions Flammarion dans la collection Père Castor. Donc Père Castor, pareil, ça a bercé mon enfance. Et dans ce livre... Et ce livre, j'ai dû le lire des dizaines de fois. Donc, dans ce livre, nous découvrons un jeune garçon qui va devenir valet de chambre d'un roi. Et il va découvrir que toutes les nuits, quelque chose disparaît de la chambre du roi. Le roi accuse son valet de chambre. Et le fait, enfin, soit le fait virer, soit le fait exécuter, je ne sais plus exactement. Bref, c'est toujours le valet de chambre qui est accusé. Et quand le nouveau valet de chambre arrive, il sait que de toute façon, lui, il est innocent. Donc, il va se débrouiller pour découvrir la vérité sur l'affaire. Et bien évidemment, il va y avoir une surprise pour le jeune lecteur. Une surprise inattendue et qui sera l'objet de l'intrigue. Voilà, donc une histoire que j'ai lue et relue des dizaines de fois. D'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est écrit très gros avec des illustrations... assez conséquente. Donc voilà, pour un jeune lecteur, c'est marqué dès 8 ans, moi je l'ai lu bien avant. C'est vrai que c'est très sympa, j'avais adoré et ce livre, je le garde avec beaucoup de nostalgie dans ma bibliothèque parce que c'était vraiment une histoire que j'aimais beaucoup étant enfant. Le deuxième livre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de La princesse aux cheveux verts de Paul Thiès. C'était publié aux éditions Rageot dans la collection Cascade. Alors la collection Cascade, ça a été une immense histoire d'amour pour moi quand j'étais enfant. Alors, dans ce livre, il y a d'ailleurs eu plusieurs cascades que j'ai choisi de... Il y a plusieurs cascades que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui et il y en a même un que je n'ai pas mis dans cette vidéo mais que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo consacrée à l'auteur ou ce genre de choses parce que c'est aussi un livre qui a beaucoup marqué mon enfance. Donc La princesse aux cheveux verts, c'était l'histoire, comme son nom l'indique, d'une princesse avec des cheveux verts et tout le monde... alors je ne sais plus exactement de quoi il parle ce livre. Bref, c'est une princesse qui a vraiment... Enfin, elle a un peu du mal à s'accepter, un petit peu du mal à vivre sa vie de princesse à cause de sa chevelure. Et il y a juste un jeune garçon, Romarin, qui va
avoir à cœur d'être proche de cette princesse qu'il aime beaucoup. Donc pourquoi ce livre? Parce que, bon bah voilà, vous l'avez sans doute remarqué, je suis rousse. Et quand j'étais petite, on va dire que j'avais un peu un complexe avec mes cheveux, à côté des copines qui étaient brunes ou blondes ou quoi. Et du coup c'est vrai que moi avec mes cheveux roux, on se fichait souvent de ma figure, les poils de carotte j'ai eu droit à un bon paquet de fois. Et du coup, c'est vrai que ce livre m'avait beaucoup aidé quand j'étais petite à accepter la couleur de mes cheveux. Il faudrait d'ailleurs que je relise ce livre à l'occasion parce que je ne me souviens plus trop de quoi il était question. Je m'en souviens très vaguement, mais ça pourrait peut-être faire l'objet d'une nouvelle chronique sur le blog, pourquoi pas. En tout cas, un livre que j'avais beaucoup aimé étant enfant. Le troisième livre que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, il s'agit du Mangeur d'hommes de R.L. Stine. Donc je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. C'est le premier roman de la collection Chair de poule que j'ai eu l'occasion de lire. Chair de poule et moi, ça a été une immense histoire d'amour durant toute mon enfance. Aujourd'hui encore, quand j'ai l'occasion d'en relire un, je n'hésite pas parce que voilà, c'est toujours des petites histoires très sympas que j'aime énormément. Le Mangeur d'hommes, c'est un des premiers livres pour grands que j'ai eu dans ma bibliothèque, suivi de beaucoup d'autres puisque la collection Chair de poule, j'en ai un bon paquet. Dans ce livre, nous suivions Zach qui aime écrire, qui aime écrire des histoires et qui va dénicher une très vieille machine à écrire. Alors, vous voyez, déjà en 97 ou 98, quelque chose comme ça, on parlait des 97, on parlait des machines à écrire comme quelque chose de complètement obsolète. Alors, je vous laisse deviner aujourd'hui ce que ça peut donner. Mais du coup, voilà, très sympa, le jeune garçon de 10-11 ans qui veut taper sur une machine à écrire. Enfin, pour moi, ça m'avait fait rêver. Le jeune garçon qui devient écrivain aussi, hein. Je me suis raconté des milliers d'histoires avec ce petit livre. Et franchement, je ne calcule plus non plus le nombre de fois où j'ai lu et relu ce livre. Voilà. Donc un autre roman que je relis de temps en temps encore avec beaucoup de nostalgie. Et un livre dont je ne me séparerai jamais. D'ailleurs, mon plus grand rêve serait de rencontrer l'auteur de ce roman pour le lui faire dédicacer. Parce qu'avoir ce livre dédicacé, ce serait pour moi juste un immense bonheur. Le troisième livre que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui, alors j'ai beaucoup hésité, je ne savais pas trop, j'ai hésité justement entre plusieurs, entre celui-ci, du coup il y aura avec d'autres livres pour d'autres raisons, donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être une autre vidéo de 5 autres livres qui auront bercé mon enfance, parce que finalement il y en a eu beaucoup qui ont bercé mon enfance, donc pourquoi pas, ça pourrait être l'occasion. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, si cette vidéo vous intéresse, pourquoi pas ne pas vous en faire une autre avec d'autres livres. Donc pour cette fois, j'ai choisi le tome 1 de la collection Charmed, publié chez Pocket Jeunesse. Donc dès l'enfance, donc on va dire autour de 8-9 ans, j'ai été une grande fan, mais alors une fan absolue de la série Charmed. C'est-à-dire que les épisodes, je les connais tous par cœur. J'ai 3 saisons de la série en DVD. J'espère pouvoir avoir les autres un jour pour pouvoir les retourner regarder. Charmed, pour moi, c'est une immense histoire d'amour et les livres aussi. C'est-à-dire que les livres, j'en ai quand même un bon paquet. Je dois en avoir une vingtaine de la collection, donc il m'en manque malheureusement. Mais je suis juste ravie d'avoir cette collection. J'espère d'ailleurs pouvoir à l'occasion, justement grâce à des sites d'occasion, me procurer les titres qu'il me manque. Bref, dans ce tome 1, nous redécouvrions un épisode de la
série, donc le premier épisode de la série. Mais dans les autres titres, c'était d'autres histoires, des histoires inventées par des auteurs divers et variés, mais des épisodes qui n'ont jamais été entre guillemets tournés dans la série. Et ça, j'avais beaucoup aimé l'idée, parce que moi qui étais une fan absolue de Charmed, découvrir de nouveaux épisodes entre guillemets, j'adorais ça. Alors je me souviens que c'est mes grands-parents qui, à chaque fois que je partais en vacances chez eux, m'en offraient un. Alors en gros, quand je partais en vacances chez eux, quand j'allais les rejoindre dans le camping où ils étaient pendant l'été, quand on allait faire les courses, je me souviens, on allait dans le Champion, au Carrefour du coin, et je regardais tout de suite au rayon librairie s'il y avait un épisode de Charmed que je n'avais pas, et quand il y en avait un que je n'avais pas, voilà, j'étais un peu comme une folle, et souvent mes grands-parents m'offraient un livre pour que je puisse le lire en camping, et souvent le livre était lu en 2 jours. Voilà. La série, ce livre en particulier, j'ai dû le lire qu'une ou 2 fois, mais les autres livres de la saga, j'ai dû les lire pareil 5 ou 6 fois chacun. J'adorais cette saga, je suis toujours ravie de la voir dans ma bibliothèque, et je ne m'en séparerai probablement pas, étant donné que pour moi, avoir des nouveaux épisodes de Charmed, c'était un peu comme avoir de nouveaux épisodes de Chair de Poule. C'était un petit peu la quête, est-ce que je vais trouver un numéro que je n'ai pas, ce genre de choses. Voilà, donc un livre aussi, là c'est pas vraiment le livre qui a bercé mon enfance, mais c'est plutôt la saga, la série qui a marqué mon enfance, qui a bercé mon enfance, dans justement cette optique de trouver les numéros que je n'avais pas. Et enfin, j'ai choisi de vous montrer le livre par excellence qui a bercé mon enfance, le livre que j'ai dû lire, mais alors une 20aine de fois. Mais alors dans mon enfance, c'est simple, je devais le lire en gros tous les 15 jours, parce que bon, mes parents, comme vous le savez peut-être, ont divorcé quand j'étais petite. Tous les 15 jours, j'allais chez mon père, et à chaque fois que j'y allais, je lisais ce livre. Il s'agit du Trésor des deux chouettes de Evelyne Brizot-Pellen. Evelyne Brizot-Pellen est une auteure que j'admire, que j'ai redécouvert récemment avec sa série Le Manoir, dont je n'ai lu malheureusement pour le moment que le premier tome, mais dont j'espère vraiment lire la suite très prochainement. Le Trésor des deux chouettes, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Nicolas et Mathieu qui vivent avec leurs parents dans une ferme, donc ils sont pauvres. Donc on retrouve un peu la thématique du conte. Et puis un jour, ils vont se mettre, enfin c'est lequel? C'est Nicolas qui va voir une tortue, enfin les deux frères vont voir une tortue. Nicolas va partir à la poursuite de la tortue, et comme il ne va pas revenir d'ici le soir, Mathieu va ensuite partir à sa recherche. Et ce sera le début d'une grande aventure pour le jeune garçon, où il va découvrir des choses extraordinaires, des mondes absolument extraordinaires, de la magie, des choses assez invraisemblables, mais aussi découvrir quelle est la véritable richesse. Et c'est vrai que ça, du coup, j'étais un petit peu... à chaque fois quand j'étais petite, j'adorais cette histoire. Je la relisais avec plaisir. Et mon plus grand bonheur, eh bien, hier, il me semble, ou hier, donc je vous tourne cette vidéo lundi, hier nous étions dimanche, ça a été de voir que Evelyne Brizot-Pellen serait présente au Salon du Livre de Montreuil. Et c'est juste pour moi un immense bonheur. À l'idée de rencontrer cet auteur, franchement je suis vraiment émue. Ce livre, c'est le livre de mon enfance, je ne m'en séparerai sûrement jamais. En plus j'adore cette couverture, vraiment c'est le livre par excellence de mon enfance. Voilà, si j'en avais dû en choisir qu'un, j'aurais pris celui-là. Bon, il se trouve que je voulais vous faire une vidéo avec 5 livres, donc j'en ai choisi 4 autres, mais j'aurais pu vous faire une vidéo avec seulement ce titre-ci,
parce que voilà, c'est le livre de mon enfance, c'est le livre que j'ai lu des dizaines de fois étant enfant. C'est le livre qui m'a permis d'aimer lire, qui m'a vraiment permis de partir dans un monde imaginaire, qui m'a vraiment permis de me mettre à envisager des choses autour d'un livre, de visualiser ce qui pouvait arriver avant, ce qui pouvait arriver après, ce qui aurait pu arriver à la place de tel ou tel événement. C'est ce livre qui a ouvert mon imagination autour de la lecture, et pour ça ce livre est vraiment mon livre chouchou entre tous. Et Évelyne Brizot-Pellen, j'ai lu d'autres livres d'elle et à chaque fois c'est le même émerveillement. Donc vraiment, je suis absolument ravie de vous avoir présenté ce livre aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour ces 5 livres qui ont bercé mon enfance. Je pourrais éventuellement vous faire plus tard une autre vidéo avec 5 autres livres qui ont bercé mon enfance, où je pourrais peut-être intégrer des albums ou faire une vidéo qu'avec des albums, je ne sais pas trop encore, j'ai pas tellement décidé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous connaissez certains de ces livres, si certains de ces livres ont vous aussi marqué votre enfance. N'hésitez pas à me dire si, même si nous ne sommes plus des enfants, si certains de ces livres, vous avez envie de les lire après que je vous les ai présentés, parce que cela me toucherait énormément d'avoir réussi à vous donner envie de lire certains de ces livres grâce à cette présentation. Ce serait d'ailleurs ma plus grande fierté. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vais réfléchir à comment je pourrais vous présenter d'autres livres de mon enfance en vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!